Bien, bonsoir, Paracha. Bonsoir, Paracha et Vezrat Hashem. Alors, pour mettre un titre à cette paracha et dire, pour voir plus loin, parfois il faut ouvrir les yeux, parfois il faut fermer les yeux. Voir après avoir vu. Deux facettes, vous allez comprendre. Première question, Réé, Paracha Réé. Réé, regarde, Akadosh Baruch Hu nous dit, je place la bracha et la klala devant toi. Donc ici, il y a une vérité absolue que la Torah nous donne. Tu as la bracha d'un côté, et si tu n'as pas la bracha, ça sera la klala de l'autre. Alors, on devrait dire plutôt, comprends, pour le Shema Israël, qui est l'acte de foi ou la parole de foi absolue de tout le clan d'Israël. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On dit Shema, comprends. On ne dit pas Ré'é. Qu'est-ce que ça veut dire Ré'é? Regarde. Deuxième question. Dans la paracha de cette semaine, on voit, et on se demande quel rapport il y a, différentes injonctions, comme donner de la tzedaka, comme quand tu libères un esclave, tu le gâtes. Quand tu dois prélever ton maaser, tu prélèves, donc le maaser, prélever le maaser. Et à chaque fois, on nous donne un doublon, c'est-à-dire maaser, aser et aser. Excusez-moi. Aser et aser. Prélève, tu prélèveras. Dimra, tu dimras. Naton titen, le pauvre, tu lui donnais, tu donneras. Le pauvre également, patouar, tiftar. Tiftar, patouar. Patouar, tiftar. Ta main, tu l'ouvres, ouvre ta main, en doublon. Naton titen. Ta'anik, anik, ta'anik. Gâte l'esclave qui va être libéré de chez toi, gâte-le en doublon. Alors en fait, la Torah ne se répète pas comme ça. Pourquoi c'est doublon? Troisième question. Dans le psaume Eshetraïl exceptionnel qu'on fait tous les vendredis soirs, il y a marqué à un moment une phrase qui est incompréhensible. Lo tira Micheleg qui beta la bouchanim. Ne crains pas la neige, car toute ta maison et la bouche est revêtue de chanim, c'est-à-dire de soie. Alors on sait que la soie c'est extraordinaire, c'est doux, mais c'est très fin. La soie ne te protège pas du sheleg. Quand tu veux protéger ta maison, tu doubles avec de la laine de verre, avec des matériaux épais. Tu doubles pas avec de la soie qui est très fine, très douce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne crains pas la neige parce que ta maison, elle est protégée. Il n'y a pas aucun problème. Tu auras bien chaud. Un igloo, c'est de la soie qui protège. Ça protège du vent, ça protège la neige, la soie. Quatrième question. Dans la paracha, on voit qu'il faut donner aux pauvres. Et le fait de donner aux pauvres, la Torah nous donne les termes suivants. Patoar tiftach, donc comme on a dit, ouvre, tu ouvriras ta main aux pauvres et aux pauvres. Je m'explique. Il est marqué Aniecha ve'evionecha. Ani, c'est un pauvre, Evion, c'est un pauvre. C'est deux synonymes. On a compris, ouvre ta main aux pauvres. Pourquoi? Ouvre ta main aux pauvres et aux pauvres. Alors déjà, j'ai un doublon, Patoar tiftach, ouvre, tu ouvriras. À qui? À Niecha ve'evionecha. À ton pauvre et à tes pauvres.
qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va commencer à répondre à ces questions après avoir raconté l'histoire suivante. Il y a plusieurs façons de voir les choses, plusieurs façons de donner. Ça m'a été raconté par le petit-fils du, entre guillemets, héros de cette histoire. Bien avant la guerre, hein, il y avait un homme qui était riche et qui avait une grande propriété en Russie. Et quand venait le Shabbat, alors il avait l'habitude de distribuer des repas aux pauvres. Mais pas seulement aux pauvres extérieurs, mais également il avait au fond de sa propriété, il avait une très très grande propriété, et tout au fond, il y avait une maison où les indigents pouvaient venir à leur gré, manger, dormir, à toute période de l'année. Et le Shabbat, ils avaient des mets particulièrement bons et une table de Shabbat qui leur était dressée. Mais cet homme-là, il a éduqué ses enfants au chesed. Il leur a montré ce qu'il fallait faire. Et ça, c'est, faut toujours penser aux autres. Mais il y a un de ses fils qui était particulièrement regardant dans la mitzvah de donner. Il avait un cœur énorme. Et lorsque le vendredi soir tombait, alors le père prenait les meilleurs mets de sa propre table et chargeait un employé, un domestique, d'apporter ces mets aux indigents, aux pauvres qui étaient au fond de la propriété, dans la maison, la bâtisse, qui avait été construite exprès pour cela. Et ce garçon, Shmuel, il a voulu faire lui-même la mitzvah. Il a dit, papa, est-ce que tu permets que je leur apporte moi-même? Le père lui a dit, écoute, il fait froid, il y a la neige. Là, on est bien au chaud. Il y a toute la propriété à traverser. C'est 10 minutes de marche. Papa, ça ne me dérange pas. Je voudrais faire cette mitzvah. Le père lui dit, bravo mon fils, prends ce manteau chaud et vas-y. Et tous les vendredis, Shmuel se levait de table, avec la permission de son père, et amenait à ses pauvres des repas succulents. La vie de cette famille s'est vue terrassée pendant la guerre et chacun a été déporté. Et Shmuel n'a pas échappé à la règle. Le voilà qui arrive devant Marshemam, les nazis, et devant celui qui faisait la sélection. Quand les Juifs ils arrivaient du train, alors tout de suite on les mettait en rang, et il y avait une colonne de droite, une colonne de gauche. Celui qui passait à droite, c'était la vie, celui qui passait à gauche, il était exécuté, tué, comme on le sait, immédiatement. Voilà que Shmuel est dans la file, et le nazi, Marchemo, qui faisait juste avec son doigt, il montrait à droite ou à gauche, il va pour montrer à gauche l'enfant, le Shmuel en question. Et derrière lui, un homme en habit de détenu, le rayé, se permet de lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Et le nazi, à ce moment-là, met l'autre côté, désigne l'autre côté, désigne la vie. Et il fait à Shmuel l'approche.
parle yiddish, il parle allemand, ils se comprennent. Il lui dit: «C'est vrai que tu sais bien cuisiner?» Le prisonnier derrière lui fait discrètement. Lui, il comprend qu'il faut répondre par la positive: «Oui, oui, je connais beaucoup de recettes de cuisine». OK. Il s'adresse au prisonnier, le nazi Marchemo, et lui dit: «Yitzhak, prends ce jeune homme, amène-le aux cuisines et qu'il me fasse, dès ce soir, un très bon plat». Yitzhak, le prisonnier, et Shmuel, vont dans les cuisines, et quand Yitzhak peut enfin parler, il lui dit: «Heureusement que tu as répondu oui, tu vois, ce nazi Marchemo, il est très gourmand, et moi j'ai eu la vie sauve parce que je sais bien cuisiner, et donc quand je t'ai vu, j'ai pensé pouvoir te sauver et dire à ce nazi que tu savais cuisiner». «Ah merci beaucoup, mais comment je vais faire?» «T'en fais pas, j'ai beaucoup, beaucoup de recettes de cuisine, il y en a plusieurs que je n'ai pas encore faites, je vais te les apprendre». Et voilà que Shmuel s'étonne et lui demande: «Mais j'ai vu que tu étais derrière ce nazi depuis déjà le début de la sélection. Pourquoi tu as eu cette idée de dire que je savais cuisiner en me concernant, pour moi et pas pour ceux d'avant?» Alors Yitzhak le prisonnier se tourne vers Shmuel et lui dit: «Mais tu te rappelles pas de moi?» C'est sûr que là, j'ai 30 kilos en moins, j'ai pas de cheveux, mais je suis Yitzhak, un des pauvres qui était tout le temps chez ton père. Et toi, hein, je t'ai reconnu. C'est toi qui venais nous amener personnellement dans le froid les mets de Shabbat. Quand je t'ai vu, les larmes m'ont coulé. Je me suis dit: «Comment un garçon comme ça, hein, qui fait tant de mitzvot, comment je peux le sauver?» Et j'ai eu une idée. Je me suis rappelé des plats que tu nous apportais, et je vais prendre un risque, parce que s'il y a plusieurs cuisiniers, mais c'est pas grave. Et donc je lui ai dit que tu savais cuisiner. Je me suis dit: «Puisque toi, tu nous amenais ces plats-là, alors je me dois moi aussi de m'investir, de prendre un certain risque pour toi. Mida keneket mida». Et spontanément, j'ai vu que le nazi allait te mettre du côté de la mort. Alors spontanément, j'ai bondi et j'ai eu cette idée. Regardez ici, Réé, cet enfant, il a vu, son père l'a éduqué, mais il a vu autre chose. Il a vu une deuxième fois, il a vu plus loin. Il s'est dit, quand un employé, un domestique, il vient apporter à manger à quelqu'un, c'est bien, c'est beau, mais quand c'est le balabait ou le fils du balabait qui amène le repas, combien le kavod, l'honneur, la position dans laquelle on place celui qui reçoit le plat est plus importante. Et ça, Shmuel, il avait compris ça. Donc, c'est pas seulement qu'il a vu et qu'il était content et qu'il a pris de son plat à lui pour mettre pour les pauvres, c'est qu'il leur a apporté. C'est une deuxième étape. Regarde, regarde 2 fois. Alors c'est ça le principe. Quand on ouvre les yeux, il y a plusieurs façons. Il y a l'évidence, que malheureusement, souvent cette évidence, on la voit même plus. Qu'Akadosh Baruch Hu nous dit: «Réé, je place devant toi la bracha et la klala. À toi de voir, à toi d'ouvrir les yeux.
ouvre les yeux. Mais quand il nous dit à Kadosh Baruch Hu, regarde la bracha et la klala, c'est un ré au carré. Regarde ce que c'est la bracha. Regarde ce que c'est la klala. Des gens à 15 ans, 16, 17, parfois. Alors, ils vont penser que la bracha, c'est de satisfaire son corps, de faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Il se rendra compte plus tard que ce qui se considérait comme bracha, c'est une klala. À cause de ça, ils ont dévié. À cause de ça, ils n'ont pas été dans le chemin. À cause de ça, ils ne se sont pas mariés ou ils se sont mariés avec des personnes qui n'étaient pas adéquates. À cause de ça, ils n'ont pas eu justement la bracha. Réé, ça veut dire regarde, regarde en profondeur. Non seulement la bracha d'un côté, mais la klala de l'autre. Et ne confonds pas l'un avec l'autre. Les gens ils disent l'argent, l'argent, quelle bracha. Bien sûr, c'est un bon moyen. C'est un bon esclave, mais c'est un mauvais maître. L'argent, c'est un mauvais maître. Or, les gens, ils disent bracha, bracha. On demande des brachot. Le Rav m'a dit, il donnait beaucoup de brachot. Et il m'a dit, les gens, ils me demandent première chose, parnassa. Et moi, je ne leur donne pas. Je dis, attends une seconde. D'abord, je te donne briout. Je te donne yirat Hashem, la briout, la santé. Yirat Hashem, la crainte de Dieu. Le bonheur avec tes enfants. Le shalom bait. Après, bien sûr, parnassa. Oui, mais Rav, donnez la parnassa, après je me débrouille avec le reste. Ah bon? Tu veux que je te dise combien de personnes étaient heureuses et quand ils ont gagné beaucoup d'argent, ils ont divorcé, ils ont fait n'importe quoi? Tu veux que je te dise combien de personnes ils n'ont pas évolué à cause de leur parnassa? Un jour, ils étaient à Londres, un jour à New York, un jour, ah, parnassa magnifique, waouh, quel homme! Mais sa femme, elle est partie avec les enfants. Ou sa femme, elle est éteinte. Tu vois pas comme elle est malheureuse. Tu vois pas comme ses enfants, ils sont livrés à eux-mêmes. Plus personne ne suit, plus personne ne fait rien. C'était une bracha la parnassa ou autre chose? Réé, c'est ça. Réé, c'est un réé au carré. La bracha définit la bien. La klala définit la bien. La bracha, c'est quand il y a de l'avenir. La klala, c'est quand il n'y a pas d'avenir. Il y a, dans la Gemara Chagiga, un passage qui nous dit la chose suivante. Akadosh Baruch Hu va nous demander des comptes sur toutes nos avérotes et même sur nos mitzvot. Alors sur les avérotes, je comprends. Mais sur nos mitzvot, c'est-à-dire nos mitzvot, on a fait une mitzvah. Mais je ne comprends pas, j'ai fait une mitzvah, je donne de l'argent. On va demander des comptes. Alors là-bas, la Gemara amène l'histoire suivante. Une fois, il y avait un rave de la Gemara, je ne me rappelle plus le nom, qui a vu quelqu'un donner de l'argent. À la fin de la tfila, il a dit, hein, Avram, Avram, tiens, voilà les 1 000 € que tu m'as demandé de te prêter, ou les 1 000 € que tu m'as demandé de te donner, à haute voix comme ça. Et le Avram, il est rond. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Avram, il a des problèmes d'argent. Mais ces problèmes d'argent sont nouveaux. Les gens le prennent pour quelqu'un de riche, quelqu'un qui n'a pas de problème. Et tout d'un coup, il lui a fait honte. Le Rav s'est approché du donateur et lui a dit, il aurait mieux valu que tu ne donnes rien, plutôt que lui avoir fait honte en public. Ça, c'est quelqu'un auquel il manque le doublon. Il a vu une fois, il n'a pas vu encore plus loin. C'est pas seulement que tu dois avoir l'élan de faire la mitzvah, tu dois calculer comment tu l'as fait. Je raconte une histoire personnelle. Personnelle. Des fois, j'ai tort, souvent, malheureusement,
mais cette fois-ci, Hachem il m'a aidé. Il y a assez longtemps de ça, je pense 25 ans. J'ai été prendre une bracha Motzi Shabbat, j'ai passé Shabbat à Bnei Brak, et j'ai été prendre une bracha chez un Gaon, Zecher Tzadik Vikadosh Libracha, Rav Chaim Kanievski. Là-bas, j'étais avec un Rosh Kollel, Rav Wiesman, un Français. Et là-bas, quelqu'un d'une certaine famille est venu demander à Rav Wiesman, qui avait ses entrées chez Rav Chaim Kanievski, de venir faire Nichum Alevinim, de venir consoler des endeuillés. Là, à Motzi Shabbat, il était tard, c'était 10h, 11h, le soir, c'était en été, de venir les conseiller. Et le Rav, il avait répondu d'ailleurs, il avait dit, pourquoi ils veulent que je les conseille, que je les console? Pourquoi ils veulent que je vienne? Je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas, la modestie du Rav. Donc finalement, il y va. Et on accompagne, Rav Wiesman et moi-même, on accompagne le Rav. Rav Chaim Kanievski, c'était, je vous dis, il y a 25, peut-être 30 ans, peut-être. Et donc, il n'y avait pas cette, comment dirais-je, tout le monde ne venait pas comme ça autour de lui. Il recevait, mais là, Motzi Shabbat, c'était calme. Donc, on est dans la rue. Donc, je marche à côté de Rav Chaim Kanievski, à côté de Rav Wiesman. Et tout d'un coup, Rav Wiesman, il me dit, ah, Michael, faut absolument que je dise quelque chose à ma femme, j'ai complètement oublié quelque chose d'important. Regarde, continue avec Rav Chaim. Et il sait où il va, c'est juste au bout de la rue, il connaît. Euh, et je vous rejoins. J'avance. Et là, quand on s'approche de l'immeuble, je me dis, mais j'ai peur qu'en venant voir, moi, c'est des gens que vraiment, moi, je connais pas. Et même si c'est bien de consoler les endeuillés, si je venais seul, ça serait une chose. Mais là, je viens avec le Gadol Hador. Et j'ai peur que ça soit, entre guillemets, euh, caviarol, si on peut oser s'exprimer ainsi, une attraction. Et par rapport aux endeuillés, je me sentais pas bien. Et donc, je me suis arrêté net. Et je vois encore l'image de Raphaël qui avance. Il était lancé. Il étudiait, mais il disait pas un mot. On voyait que sa tête, elle tournait pendant qu'on marchait. Et je le vois de dos qui disparaît. Et plusieurs années, je me suis dit, j'ai pas bien fait, il fallait, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'aurais peut-être pas dû. D'un autre côté, peut-être les endeuillés, ça les, je sais, bon, je n'étais pas à l'aise avec ça. Un jour, par hasard, dans l'avion, j'ai voyagé avec un des fils des endeuillés. C'était une famille qui avait perdu un fils, Lo Alenu Chas Shalom, et donc un des frères du défunt que je connaissais. Et j'ai voyagé avec lui, et on est venu à parler de ça. Et il m'a dit comme ça, il m'a dit, oui, le deuil de mes parents à Bnei-Brak, c'était pas facile, etc. Et puis il me parle, il me dit, ouais, à un moment, en plus, il y a un Rafrim qui est venu, et dès qu'il est venu, les gens, se sont détournés comme ça de mes parents pour voir, c'était des moments pas faciles du tout. Et là, je lui ai serré la main, je lui ai dit, ah bah ça c'est incroyable. Je vais te raconter, moi, ce que j'ai pressenti. Et je lui ai raconté. Et je lui ai dit, vraiment, tu peux pas imaginer le calme que tu mets en moi, qui me suis toujours dit comment j'ai pu laisser marcher le Gadol Hador, certes, 20, 30 mètres, mais seul, dans la rue. Je vous dis, je me trompe souvent malheureusement, mais là, quand je il m'a aidé. Voir, il faut voir. La façon d'ouvrir les yeux, c'est pas seulement de se rendre compte que je suis dans un mauvais chemin et je vais dans le bon chemin. C'est de se rendre compte comment je vais aller dans le bon chemin. C'est pas ça y est, je vais à la choule, c'est bien.
Mais comment tu pries? C'est vrai, c'est bien, tu viens Béminian, ça fait quelques semaines que tu viens Béminian. Magnifique, faut lâche pas. Maintenant, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire Hachem Sefatay Tiftar? Pourquoi tu demandes à Hachem d'ouvrir tes lèvres? Sefatay. Pourquoi tu dis pas Lachon? Ou pire, pourquoi tout d'un coup tu passes à la bouche? Ou Fi Yagid et ma bouche Yagid te racontera tes louanges. Pourquoi tes louanges? C'est pas mes louanges, etc. Donc sur la seule première phrase de l'Amida, Hachem Sefatay Tiftar ou Fi Yagid Teilatecha, on pourrait rester 2 heures. Alors je te dis pas de rester 2 heures, mais comprends un petit peu mieux. Regarde. Il y a des gens qui vont me dire, ouais, ça va, déjà je prie, je suis en minyan. Avant, je priais seul 1 fois par jour. Maintenant, je prie lundi et jeudi en minyan. 6 mois plus tard, tu le vois, il dit, je prie 3 fois par jour et 3 fois en minyan. Exceptionnel. Mais continue. Ré, il faut voir. Quand je il nous donne la possibilité de voir. Quand tu le vois au carré, eh bien, tu vas avancer. Quand tu ouvres les yeux. J'ai une autre histoire personnelle qui m'est arrivée il y a très peu de temps. J'étais en Israël au pressing et j'attends parce que, bien que 3 ou 4 jours avant, j'avais donné des chemises, le responsable du pressing, il me dit: «Ah, c'est pas fini, attends, on va les repasser». Elles étaient lavées déjà. Bon, alors il était commercial et donc il a commencé faire connaissance. «Et tu viens d'où? Et Ceylan, c'est quoi? C'est Ceylonski, je suis ashkénaze 100%, et et cetera. Et toi?» Et il avait comme ça une barbe, des grandes paillettes péotes comme ça et on voyait qu'il était plutôt Baal Tchouva avec puisqu'il avait un jean, il avait une certaine façon de comme en Israël, il y a des codes comme ça, vestimentaires. Heu, la kippa, Breslev, et cetera. Alors je lui dis: «Toi, tu viens d'un milieu religieux?» Il me dit: «Non, pas du tout». Il dit: «Ma femme non plus». Tout de suite, il me parle de sa femme. Il me dit: «Mais je vais te raconter comment toute la famille de ma femme, ils ont fait tchouva, à commencer par les enfants». Il m'a raconté 2 histoires, plusieurs histoires, mais je vais vous raconter 2. Il m'a raconté que sa sœur, c'est elle qui a commencé à faire tchouva à tout le monde. Ils étaient complètement, pas religieux, ce qu'on appelle chiloni en Israël, chol. Et c'est pas péjoratif. Chacun, il a son départ. Le principal, c'est d'être mieux à l'arrivée qu'au départ. Elle était en tioul, elle était comment dirais-je, en vacances, faisait des excursions à pied comme ils font les Israéliens et elle avait, pris comme, étape, hein, une certaine ville et il y avait dans un hôtel. Et elle vient avec son débardeur, son jean serré, et cetera et elle arrive dans un dans un dans un endroit où il y avait un séminaire de Zamir Cohen. Le Rav Zamir Cohen, je pense que vous connaissez, quelqu'un qui est spécialisé pour donner des shiurim afin d'aider les gens à faire teshuva, en tout cas de leur ouvrir les yeux. Et donc elles sont venues et elles se sont mises dans un coin, puis comme les conférences, elles étaient en parallèle de la soirée, elles étaient fatiguées, elles se sont dit: «On sort pas». Et puis elles se sont dit: «Bon», ils ont suivi le flow des gens qui allaient à la conférence et elles se sont dit: «Ouais, regarde, on connaît pas nous, on sait pas, viens». Elles ont ouvert l'œil. Elles ont ouvert l'œil. Elles ont essayé de se dire: «Bon, pourquoi on n'a rien à faire, allez viens, viens, ça peut être intéressant». Et ces 2 jeunes filles-là, hein, elles ont ouvert l'œil, elles ont été interloquées et à force d'ouvrir l'œil, elles ont regardé après et après et après et elles sont devenues très pratiquantes. Leur frère, pareil, il était aux États-Unis, il était resté plusieurs mois aux États-Unis, et des petits boulots, comme des fois on croise des Israéliens comme ça aux États-Unis, ça fait un peu de peine, ils ont l'air perdus. Et là, il voulait revenir voir ses parents.
Et à l'aéroport, pardon, il avait son billet d'avion, et juste avant de prendre l'avion, il y a un de ses copains qui lui a dit, viens prendre un verre, viens prendre un verre avec moi. Tu as encore le temps, largement le temps. Et là-bas, il lui présente une jeune fille, par hasard, qui venait d'entrer. C'était une copine. C'est un milieu pas religieux. Mais cette jeune fille était en train de faire teshuva. Et là, ils discutent, et lui, agressivement, il agresse un peu cette jeune fille qui se défend. C'était également une Israélienne. Et la discussion s'éternise au point qu'il oublie un petit peu son vol. Et quand il décide de partir, le taxi lui dit: «Tu n'y seras jamais». Et effectivement, il a raté son vol. Alors, il était furieux après lui-même, mais en même temps, il était passionné par la discussion et par le verbe de cette jeune fille. Donc, son copain lui a dit: «Écoute, puisque tu as raté l'avion, viens, regarde, quand est-ce que tu peux repartir? C'est pas urgent. Ouais, justement, je voulais que tu restes encore un peu, et cetera, et cetera». Finalement, il est resté. Il s'est marié avec cette jeune fille. Ils habitent Borough Park, c'est un endroit ultra orthodoxe. Ils ont des enfants. Et l'œil qu'il a ouvert, eh bien, lui a permis d'ouvrir le deuxième. Et encore une fois, regarde après ce que tu as vu. C'est ça le doublon. Acerte et acerte. Prélève, tu prélèveras. Dîme, tu dîmeras. C'est pas tu donnes ton 10% et ça y est. Donne tes 20%. C'est avec la halakha, c'est donner 10%. Il n'y a pas de problème. Mais ça va jusqu'à 20%. Acerte et acerte. Et si tu donnes 20%, la Gemara là-bas dans Ta'anit, elle nous dit, ça tu t'enrichiras. Tu peux même me tester avec ça. Donne 20%, tu t'enrichiras. Ben, 20%, je gagne 100, je donne 20. Je gagne 10 000, je donne 2 000. Je gagne 100 000, je donne 20 000. On va arriver. Je gagne 1 million, je donne 200 000. 200 000 euros. Tu as gagné 1 million. Non, mais attends, 200 000 euros. Tu gagnes 10 millions, tu te donnes 2 millions. Bah, attends, 2 millions, non, je vais acheter une maison pour mon enfant, je vais acheter ça. Hein, pourquoi? Quel rapport? Tu peux aider tes enfants à Vadaï, mais ça, tu dois donner ces 2 millions. Inserte et inserte. Et là, tu peux éprouver Hachem. Hachem, il dit, éprouvez-moi là-dessus. Testez-moi. Allez-y, testez-moi. Donnez vraiment 20% et vous vous enrichirez, c'est sûr. Mais vous savez, quand vous donnez 20%, à ce moment-là, l'argent qui vient, hein, c'est de l'argent au kadosh. Pourquoi? Ça veut dire que tu as le double, tu fais le double. Quand tu ouvres ta main, tu l'ouvres. On a dit, on a répondu un petit peu aux questions, mais on n'a pas encore répondu à toutes les questions. Donc on a vu que Naton Titen, donne, tu donneras, c'est donner, mais donner bien comme il faut. Et la quantité et la façon. Comme on a vu dans cette histoire dans Chagiga, cet homme qui a donné en faisant honte à l'autre. De notre manière, parfois il faut donner avec publicité. Pareil, dans l'histoire là-bas dans Chagiga, on nous dit, c'est quoi le reproche que nous fera Hachem sur les mitzvot qu'on a fait? Et il dit encore une fois le mitzvah de tzedaka, c'est celui qui donne de la tzedaka en secret. Ah ben c'est bien, à une femme seule. Une femme, elle est veuve, 5 enfants. Elle est encore jeune. Il lui donne en secret. Il glisse doucement l'argent dans sa boîte aux lettres. C'est une faute. Pourquoi? Donc dit la Gemara là-bas, parce que les gens ils vont dire, tiens, c'est bizarre. Cette femme, elle ne travaille pas. Toute la journée, elle s'occupe de ses enfants. Et maintenant, elle fait les courses, elle a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est étonnant. Donc, on va la suspecter de certaines mœurs. Lo alenu chas de shalom. Et donc, le Rav lui a dit, tu dois donner en publiant. Tu dois frapper à la porte
Montrer, voilà, c'est la tzedaka. Tout le monde sait qu'elle est pauvre, tu lui fais pas honte comme ça. Mais les gens, ils voient qu'elle se nourrit de ça. Tu dois le faire savoir. Donc ça, c'est Naton Titen. Quand tu donnes, tu dois donner intelligemment. Tu es un pauvre. Mais en même temps, ce pauvre-là, il ne sait pas bien gérer. Alors achète-lui de la nourriture. Remplis le frigo. Va avec lui. Amène-le au supermarché. Amène-le acheter des vêtements. Pas n'importe lesquels, pas n'importe comment. Parfois, on aide des pauvres et on voit quoi? Qu'une fois, j'ai vu de mes propres yeux quelqu'un qui m'a demandé de l'argent. Et je lui ai dit, mais je t'ai déjà donné quand même. Et il m'a sorti un ticket d'achat. Tu veux regarder? Je peux pas, je m'en tire plus. Regardez pour combien j'en ai eu. Et je regarde. Et je vois des choses qui sont vraiment pas utiles. Vraiment pas nécessaires pour des gens qui ont très peu de moyens. Ils ne savaient pas gérer. Alors on a pris, l'association, on a pris quelqu'un qui lui gère, qui aide à acheter, qui lui fait comprendre. Et on donne plus des sommes importantes d'un seul coup, petit à petit. On regarde comment c'est utilisé. Re'e, Naton Titen. Un frame de Vologine, un jour, quelqu'un est venu lui demander, c'était Erev Pessah, la veille de Pessah, est-ce qu'on peut faire la bracha sur le lait? Est-ce que je peux faire mes 4 coupes de vin sur le lait? Alors, un frame de Vologine, il a dit, non, on ne peut pas faire. Puis il a demandé à sa femme, dis-moi, ma très chère épouse, est-ce que tu peux donner la moitié de ce qu'on a comme viande à cet homme-là? Elle m'a dit, pourquoi? Elle dit, ma très chère épouse, s'il me demande si on peut faire les arbakosot, les 4 coupes de vin sur du lait, c'est qu'il n'a pas de viande. Pas de viande Pessah. C'est pas grave, nous, on est un kazaïd chacun, on a un petit bout de viande chacun, il n'y a pas de problème, on fait la mitzvah, et permettons-lui de faire la mitzvah, et bien sûr qu'on va lui donner le vin qui va avec. Ça, c'est Naton Titen. Il voit derrière. Pose la question, est-ce qu'on peut faire avec le lait? Il me demande le lait. Donc non seulement il n'a pas de vin, mais il n'a pas de viande. Donc qu'est-ce que je fais? Je lui donne et le vin et la viande. Ça, c'est nos maîtres. Eux, ils voient. On a dit dans Eshetraïm, Lotira Bichelek qui beta la Voshanim. C'est quoi ça? N'aie pas peur de la neige, car toute ta maison, elle est revêtie, c'est pas du papier peint, c'est de la soie. C'est pas des murs, c'est de la soie. Et ça te protège de la neige. C'est quoi cette histoire? Eh bien, ça, il faut le prendre au second degré. Lotira beta Michalek. Faut pas que ta maison, elle ait peur de la neige. Faut pas que tu aies peur des événements. Faut pas que tu aies peur de Bait, c'est Bat. C'est la maison, c'est la femme. On s'adresse à cette femme, cette mère de famille. Et on lui dit, n'aie pas peur de ce qui arrive. Non, mais là, ça va mal, il se passe ça, il se passe ça. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ces événements-là, tu verras que ça sera Gamzoul et Tova. Ça sera pour le bien. Pourquoi? Parce que ta maison, elle est entièrement bâtie sur du shanim, sur de la soie, ou bien shanim, ça s'écrit aussi shnaim, deux, sur le doublon. Toi, quand tu donnes et tu donnes. Quand tu prélèves et tu prélèves. Deux. Pareil, quand tu regardes et tu regardes. Il faut être orienté vers ce shnaim, vers ce doublon. Tu ne peux pas te dire, ça y est, j'ai fait, je suis sur la route. Non. Une fois que tu es sur la route, prends la bonne voie. Prends
le bon virage. Regarde dans les détails. On a dit que Patoar Tiftar, ouvre, tu ouvriras ta main pour les pauvres. Il y a marqué Aïnecha ve Evionecha. Aïnecha, Einecha, Ognier, des pauvres, ve Evionecha et des pauvres. On a dit c'est la même chose. C'est un synonyme, pauvre et pauvre. D'ailleurs, si tu traduis, c'est pauvre et pauvre. On va dire pauvre et indigent. Mais c'est des synonymes. La Torah, elle ne raisonne pas par synonyme. Chaque chose veut dire quelque chose. Il y en a un qui parle d'une pauvreté matérielle. Patoar Tiftach, aux pauvres et à l'indigent. Ouvre, tu ouvriras. Aux pauvres et à l'indigent. Deux et deux. Tu as le pauvre qui n'a pas d'argent. Et tu as le pauvre qui n'a pas de. Tu as le pauvre qui n'a pas de vie. Tu as le pauvre qui n'a pas de but. Ils peuvent être très, très riches. Très, très riches. Mais ils n'ont rien. Parce que leur argent, ça c'est une fois qu'ils ont une montre à je ne sais pas combien, une maison à je ne sais pas quoi, une autre maison, des voitures à ça. Alors? Et alors? Ces gens-là aussi, il faut que tu les aides. Ceux-là aussi, c'est des pauvres. Ne crois pas. Tu as le pauvre qui a des soucis. Tu as le pauvre qui a problème de shalom bayit, problème avec les enfants. Regarde ça. Nathan Titen, c'est pas seulement le pauvre, tu donnes de l'argent, tu donnes de ton temps. Tu vas à la chaux, tu vas au bureau, tu vas dans un endroit. Tu vois ton ami ou une connaissance qui a des cernes jusque-là, qui est comme ça, qui fait la tête. Alors, tu vas le voir. Tu dis, tu as l'air fatigué, tout va bien, je peux faire quelque chose pour toi. Voilà. Rien que ça, c'est j'existe. Vous savez, dans la Gemara, il y a une notion de dire bonjour. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était le Nassi. C'est-à-dire, imaginez Moshe Rabbeinu de son époque. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a toujours dit bonjour en premier. Même à l'ouvrier qui était dans le chouk. Le balayeur du chouk, il n'y a aucun mépris de ma part, vous comprenez ce que ça veut dire dans la tête des gens. Et bien, il lui disait bonjour d'abord. Imaginez, vous avez le président de la République qui voit quelqu'un qui est en train de vider les ordures dans, dans une benne, et il se précipite vers lui et dit bonjour. Alors, si ce n'est pas en période d'élection, il n'y a pas de problème, il va le faire. Mais si ce n'est pas en période d'élection, il ne va pas le faire. Nous, il faut qu'on le fasse. Ça, c'est aussi Patoar Tiftar, ouvre ta main, Nathan Titen, donne, tu donneras. Même quand tu penses que tu es dans ton droit, ça y est, j'ai donné. Par exemple, il y a marqué Anik, t'as Anik. Tu gâté, tu gâteras. Qui? L'esclave qui a travaillé chez toi pendant 6 ans. Mais cet esclave-là, il n'avait pas d'argent, il te devait de l'argent, donc il est venu travailler pendant 6 ans où il a été vendu par le Beddin à cause de son vol. Il a volé. C'est un voleur. Mais pendant 6 ans, il t'a aidé. D'accord? Voilà, je le, je le libère. Pas de problème. Pas de choix, de toute façon, c'est là. Torah me dit de le libérer. Oui, mais elle te dit, donne-lui un cadeau. Donne-lui des cadeaux, qui ne partent pas les mains vides. Ok, voilà. Non, non, non. Annick, t'as Annick. Gâte-le, tu le gâteras. Non, non, bien, 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 bien. Pas comme ça, quelques euros, quelques habits comme ça, que de toute façon tu ne veux pas mettre. Non, 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 non. Gâter, tu le gâteras. Mais je suis dans mon droit. Déjà le gâter une fois, ça me suffit. C'est bon. Non? Annick, t'as Annick. Et si tu fais ça, Kadesh Baruch aussi, il te fera ça. La bracha, elle sera double. Mais pour ça, il faut avoir les yeux rabotaille. Il faut regarder. Regarder le regard après le regard. La capacité de voir
elle dépend de ce qu'on a dans le cœur. Lo tatoru achare levavchem ve'achare einechem. Et n'explorez pas après votre cœur et après vos yeux. Attention. Il y a des choses que le cœur désire fortement. Ces choses-là, elles dépendent de ce qu'on veut désirer. Dans quoi tu mets ta tête? Dans quoi tu mets tes objectifs? Et à ce moment-là, tu vas regarder ce que tu as envie de regarder. Des fois, il y a un combat. Le cœur, il va désirer, le Yetzer hara, il va désirer des choses, on va dire, physiques. Alors, comment faire? Puisque les yeux, ils vont regarder des choses qui ne sont pas de tsniout. On est en été. Les gens, ils sont à la plage, à la piscine. Il fait chaud. Pas besoin d'aller là-bas, en vacances. Paris, partout, dans les villes. Pas de tsniout du tout. Non, puisque le cœur, il désire, les yeux, ils vont voir. Commence par les yeux. Commence par les yeux. Fais attention à tes yeux. N'abîme pas tes yeux. Sinon, tu ne pourras pas voir et revoir. Regarde la bracha d'un côté, la klala de l'autre. Tu n'as pas le choix. C'est pas fortuit que pendant les vacances, il y a la paracha Ré. Elle tombe tout le temps en été. Tout le temps pendant les vacances, pile, en plein été, en plein mois d'août ou en plein mois de juillet. Ça n'échappe pas à la règle. Ré et regarde. Regarde ce qu'il faut voir et ne regarde pas ce qu'il ne faut pas voir. Tu veux pouvoir voir loin, alors ferme les yeux sur certaines choses. Si tu ouvres les yeux sur certaines choses qui ne sont pas pudiques, tu ne pourras pas voir loin. Tu as un voile là. Chut. Sachez que ça va directement dans ta neshama. Nos maîtres ont dit que une discussion, où se trouve la neshama? Ici, dans le cœur, dans la tête, dans le cerveau. Finalement, ça s'oriente derrière les yeux. C'est dans les yeux, c'est les yeux, c'est là. La neshama, elle est là. C'est-à-dire que quand tu regardes quelque chose, bam, t'impactes ta neshama. T'impactes ta neshama. C'est comme quand tu fais du lachon hara. Lachon hara, c'est dans la bouche. Direct, ça monte, tac. Là, hop, ça monte dans les yeux. C'est pour ça qu'on dit que celui qui fait de lachon hara, la neshama, la lèpre qu'il y avait à l'époque, qui se mettait sur les murs, sur les vêtements et même sur la personne, elle se met maintenant sur la neshama. Pareil pour les yeux. La bouche, c'est indirect. C'est-à-dire que tu fais un lachon hara, ça remonte, et paf, ça salit la neshama. Les yeux, c'est direct. Il n'y a pas de remontée. C'est tac, tac. Ça tape, ça salit, ça abîme, ça explose, ça fait saigner. Faire attention à ses yeux, c'est ça qui va te permettre de distinguer entre la bracha et la klala, d'avoir un bon sens et d'être dans le mauvais sens. Et parfois, tu crois que c'est les autres. Qu'est-ce que c'est ces gens-là qui restent assis, qui étudient? Mais c'est quoi ça? Et ils laissent leurs enfants qui meurent de faim. Ah, nous, voilà, les enfants, ils ont tout ce qu'ils veulent. D'accord, nous, on n'étudie pas. D'accord, on n'a pas de kippa. D'accord, mais les enfants. Ça m'en vient, on va interviewer les enfants. Ces enfants-là, c'est vrai, certains, sont dans une situation très difficile. Je parle de la très grande majorité. Ils sont heureux. Ils sont mistapek, bémouat. Il se suffit de peu. Il se suffit de peu. Ils sont heureux. Il y a un frère de notre collègue, je lui dis où tu vas, je sais qu'il n'a pas beaucoup de moyens. Il dit, ah, je suis hyper content et mes enfants aussi. Il y a un de ses fils qui est bar mitzvah qui m'a dit, oh là 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 là, on va se faire des vacances magnifiques. Oh là là, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Je dis, où vous allez? Il m'a dit, ah, près de Compiègne. Un petit village près de Compiègne. Ouais.
On a loué une petite maison là-bas et tout, il y a un terrain de jeu, enfin un terrain comme ça, on a amené une balle pour faire un foot avec mes frères et puis, il paraît que si on marche loin, il y a un petit ruisseau, oh là 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 là. Et demander à des certains enfants riches qui vont aller, je sais pas où, aux États-Unis, dans des villas. «Qu'est-ce que tu as fait?» «Je suis embêté, ouais, toujours la même chose, tu sais, là-bas, la maison, la piscine, ouais, je suis content que ça se finisse, quoi». Regardez autour de vous, vous verrez que c'est la vérité. Vous verrez que c'est comme ça que ça marche. Il y en a qui pensent qu'il leur manque rien, ils sont heureux. Il y en a d'autres qui sont qui qui ont entre guillemets «tout». Donc celui qui dit: «Moi, mes enfants, je leur donne tout, la piscine, le truc», tu leur donnes pas de spirituel, tu leur brades, tu leur fais pas connaître les vraies valeurs. C'est toi qui leur apportes rien. Eux, il se suffit d'une petite chose. Ils sont heureux avec ça, ils sont comblés. Pas de frustration. Là-bas, il y a de la frustration. Ça, c'est avoir le bon regard. Qui c'est qui est dans le bon chemin? Qui c'est qui est dans le mauvais chemin? Qui c'est qui est dans le sens de la bracha? Qui c'est qui n'est pas dans le sens de la bracha? Je me rappelle, j'étais petit et même les goïs, ils comprennent ça. Pourquoi? Il y avait un un magazine, je crois que ça existe encore, qui s'appelle Le Figaro et là-bas, il y a des dessins humoristiques. C'était, le lendemain de leur fête, Noël là et donc ils s'offrent des cadeaux et on voyait, 2 garçons à l'école, un habillé richement et l'autre on voyait en haillons et les 2 ils parlent et il y en a un qui dit à l'autre, le riche il dit à l'autre: «Alors comment c'était, Noël? Tu as été gâté?» Alors le pauvre il dit: «Oh là là, j'ai été gâté, extraordinaire, c'était magnifique. Et toi?» «Ouais, ouais, ouais, moyen quoi». Et dans la bulle, on voyait le cadeau que le pauvre avait, c'était un train en bois, comme ça, plus ou moins bien fait, que son père avait façonné puisqu'il était pauvre. Donc il a pris ses outils pour faire de la menuiserie, il lui avait fait un train comme ça qui roulait et on le voit, rouler comme ça faire rouler son train. Et l'autre, dans la bulle, on voit tous les cadeaux qu'il avait, des Lego et des voitures, téléguidées et cetera et cetera. Même les non-juifs, ils comprennent ça. Ezou Hashir sa mère Bechelko, qui est l'homme riche, c'est celui qui est content de son sort, qui comprend que ce qu'il voit, c'est pour le spirituel, c'est pour donner à l'autre. Et c'est pas une seule fois, tu vois. Naton titen, patoach, tiftach, re'e, bracha, klala. Il y a 2 visions, il y a celle d'après. Et si tu ouvres pas le bon œil, eh ben, il va se fermer. L'autre avec lequel tu crois voir va même se fermer. Rappelle-toi toujours, si tu veux voir très haut, faut pas que tu regardes ce qui est très bas, sinon tu pourras pas avancer, tu seras pas heureux. La l'étape d'après l'étape d'après, c'est de changer son cœur. On a dit que d'abord ton cœur, il est là. Yetzer hara, argent, plaisir. Ferme les yeux d'abord sur ce qu'il faut pas. Ferme les yeux sur la klala. Ouvre les yeux sur la bracha. Ce que tu désires, ce que le Yetzer hara, il veut te faire goûter d'interdit, tu pourras avoir ce goût dans le permis. Tu peux manger de façon magnifique dans le permis. Tu peux voir dans le permis. Tu peux toucher dans le permis. Yetzer hara, il te dit: «Non, non, non, le mieux, c'est dans l'interdit». Alors, il faut changer son cœur. Mais ça commence par fermer les yeux.
Donc il y a le cœur qui tire vers le bas, les yeux qui suivent le cœur. Ferme tes yeux et change ton cœur. Comment tu peux le faire? Quand tu fais des efforts particuliers. Et c'est ça la leçon essentielle de la paracha de cette semaine. L'effort particulier, c'est de faire un doublon. Quand tu donnes, tu réfléchis comment tu donnes, à qui je donne, pourquoi je donne, comment je vais faire pour donner de la façon la plus discrète, de la façon peut-être moins discrète pour entraîner les gens. Comment il faut faire? Ça, c'est le doublon. C'est la paracha du doublon. On va conclure en disant, racontant l'histoire suivante. Une fois, Rabbi Meir, Baba Meir, comme on l'appelait, qui était le fils de Baba Saleh. Il faut savoir que Baba Saleh disait de lui qu'il avait une vision plus importante que lui-même. C'est-à-dire que sur certains points auxquels Baba Saleh ne répondait pas, il demandait: allez voir mon fils Baba Meir. Il a raconté, Baba Meir, que un jour, il a été chercher à l'aéroport son père, Baba Saleh. Et que bien sûr, il a fermé les yeux, il l'attendait, mais rien que par le... Alors bien sûr, il s'agit de Malach Hashem, Baba Saleh, Baba Meir, rien que par l'odeur de gens qui sont mal habillés, ça l'a impacté. Il n'a rien vu, lui. Il y avait une haie de Talmidim, d'élèves, qui le protégeaient. Baba Saleh est arrivé, ils ont ouvert la protection, ils ont refermé, ils sont repartis. Ni Baba Saleh ni lui ont vu quoi que ce soit, Chas v'shalom. Mais rien que l'odeur. L'atmosphère, il a dit, il a mis des années et des jeunes pour revenir au niveau où il était, tellement il est descendu d'un seul coup. On n'en est pas là, évidemment. Mais nos yeux, n'oubliez pas les yeux, c'est la photo. L'aneshama, c'est le disque dur. Ensuite, ils se font des photos, clac, clac. Et vous voyez, on cligne des yeux, comme si, tac, tac. Et après, c'est là. Alors, il faut voir des bonnes choses. Nathan Titen, Anik Tanik, Re'e Bracha Beklala, il y a deux visions, il n'y en a pas qu'une. Regarde la bracha, regarde la klala, la malédiction. Si tu ouvres les yeux, tu vas avoir un objectif de regarder haut, mais ne recommence pas à ne pas regarder ce qui est bas. Qu'Hachem nous aide à nous protéger pendant ces vacances, ce voyage, il y a beaucoup de pièges, et la première chose à faire, c'est de prier Hachem. Protège-moi des mauvaises influences, aide-moi à contrôler mes yeux, aide-moi à mettre que le bien, la Torah et les mitzvot dans mon cœur, que je ne vois qu'en conséquence de ce cœur. Shabbat Shalom.